n'échoue pas par manque de motivation. On échoue parce qu'on n'a pas encore décidé qui l'on est. C'est peut-être douloureux, mais c'est libérateur. La plupart des gens se lèvent en se promettant d'être disciplinés, productifs et concentrés. Et à la fin de la journée, ils ne tiennent pas leurs promesses. Encore une fois, non pas par faiblesse, mais parce qu'ils essaient d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas encore. Marc Aurèle écrivait que la vie est façonnée par la répétition des pensées. Épictète enseignait qu'il faut d'abord définir qui l'on veut devenir, puis agir en conséquence. Voyez-vous la différence ? Il ne s'agit pas d'une simple force de volonté passagère, mais d'identité. Tu essaies de faire du sport, mais tu te perçois toujours comme indiscipliné. Tu essaies d'étudier, mais tu te vois comme un procrastinateur. Tu essaies d'économiser, mais tu te considères comme impulsif. Et chaque fois qu'un choix difficile se présente, tu retombes dans tes vieux travers. Car l'identité l'emporte toujours sur l'effort. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question directe. Quand personne ne vous regarde, qui croyez-vous vraiment être ? Cette réponse explique vos résultats mieux que n'importe quelle technique. Si l'autodiscipline n'était qu'une méthode, tout le monde serait discipliné. Mais ce n'est pas une méthode, c'est une construction intérieure. Et si vous ne changez pas vos fondements, vous aurez beau essayer, vous n'arriverez jamais au même point. Et le plus troublant, c'est que vous pourriez renforcer chaque jour une identité erronée sans même vous en rendre compte. Avez-vous déjà remarqué comment la plupart des promesses de changement s'éteignent dans le silence ? Le lundi, vous vous réveillez plein de bonnes intentions. Vous allez vous entraîner, mieux manger, étudier davantage. L'euphorie est presque palpable. On a l'impression que cette fois, ça va marcher. Mais le mercredi arrive et quelque chose change. La fatigue s'installe, la routine pèse, une petite frustration devient une excuse. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes retombé dans vos vieilles habitudes. Ce n'est pas un manque d'objectif, c'est un manque d'identité. Épictète enseignait que nul ne devient ce qu'il ne pratique pas quotidiennement. Et la pratique n'est pas un effort ponctuel intense, mais une répétition silencieuse. Le problème, c'est que vous essayez d'être discipliné sans accepter l'inconfort que cette identité implique. Vous voulez le résultat, mais vous rejetez le processus. Imaginez quelque chose de simple. Vous décidez de vous lever plus tôt. Le réveil sonne. À cet instant précis, une bataille invisible se livre. D'un côté, la part de vous-même qui aspire à évoluer. De l'autre, celle qui recherche un confort immédiat. Si vous appuyez sur « répéter », ce n'est pas seulement une habitude qui l'emporte. C'est une part de votre identité qui se réaffirme. Petite décision, grande conséquence. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle est le chemin. Autrement dit, l'inconfort n'est pas un signe d'erreur, mais une étape de l'apprentissage. Pourtant, la plupart des gens interprètent l'inconfort comme une raison d'abandonner. Ils ressentent une difficulté et pensent « ce n'est pas pour moi », alors qu'en réalité, c'est précisément ce qu'il vous faut. Sénèque avertissait que celui qui ne se maîtrise pas sera gouverné par ses impulsions. Observez votre routine. Combien de décisions sont réellement conscientes? Combien sont automatiques? Défilement incessant sur votre téléphone, procrastination, promesses non tenues. Pris individuellement, ces actes semblent anodins. Mais répétés, ils contribuent à forger l'image que vous avez de vous-même. Et voici quelque chose de dérangeant. Peut-être ne faites-vous pas assez d'efforts. Peut-être vous y prenez-vous mal. Vous essayez de changer vos actions sans changer le récit que vous faites de vous-même. Si, au fond de vous, vous vous percevez comme une personne indisciplinée, chaque échec devient une épreuve, et chaque petite victoire semble un heureux hasard. Mais que se passerait-il si vous commenciez à agir comme une personne disciplinée avant même d'avoir confiance en vous? Et si l'identité se construisait par la décision et non par l'émotion? Car il arrive un moment où l'on cesse de se demander « suis-je capable de le faire ?» et où l'on commence à affirmer « voilà comment je fais ». Et lorsque cela se produit, quelque chose de silencieux commence à changer. Il y a un aspect de l'autodiscipline dont on parle rarement. Elle ne commence pas lorsqu'on fait ce qu'il faut, mais lorsqu'on cesse de négocier avec soi-même. Cela paraît simple, mais observez votre routine. Combien de fois établissez-vous des règles pour ensuite, quelques jours plus tard, trouver des exceptions? Je le mérite aujourd'hui. Juste cette fois. Je me rattraperai demain. Chaque négociation intérieure fragilise l'identité que vous essayez de construire. Épictète enseignait que nul n'est libre s'il ne se gouverne pas. Il ne s'agit pas d'une rigidité extrême, mais de cohérence. Tenir une promesse, même pour de petites choses, envoie un message silencieux à soi-même. Je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit. À l'inverse, le non-respect de cette promesse renforce l'idée inverse. L'identité se construit par la répétition d'épreuves. Maintenant, je vous lance un défi.
Et si le problème n'était pas un manque de discipline, mais un excès d'indulgence envers soi-même? Nous vivons dans une culture qui banalise les excuses. Vous êtes fatigué? Arrêtez. Vous manquez de motivation? Attendez l'inspiration. Vous manquez de confiance en vous? N'essayez même pas. Mais Marc Aurèle se rappelait que la bonne action ne dépend pas de l'humeur, mais du choix. Il a régné sur un empire confronté à de véritables crises, et pourtant, il a écrit sur la maîtrise de soi. Qu'est-ce que cela nous apprend sur nos petits combats quotidiens? Pensez à quelque chose chaque jour. Vous décidez de vous entraîner 3 fois par semaine. Le lundi, vous y allez. Le mercredi, il pleut. Vous avez la flemme. La vieille habitude vous pousse à abandonner. Mais il existe un moment précis, presque imperceptible, où vous pouvez changer la donne. Ce n'est pas pendant l'entraînement. C'est l'instant où vous décidez de vous lever du canapé. Cette seconde définit bien plus qu'une simple séance de sport. Elle définit qui vous êtes en train de devenir. Sénèque nous avertissait que celui qui remet la vie à plus tard ne la vit jamais pleinement. Combien de fois avez-vous repoussé votre plein épanouissement, attendant d'être prêt? En réalité, la préparation ne précède pas l'action. Elle naît de l'action. C'est en agissant d'abord que l'on se sent capable. Et voici la révélation inattendue. L'autodiscipline n'est pas une épreuve constante, mais un alignement. Lorsque vos actions commencent à refléter l'identité que vous avez choisie, l'effort diminue. Ce qui était autrefois une lutte devient une habitude. Ce qui était autrefois une résistance devient un réflexe. La question n'est donc pas « comment être plus discipliné ?», mais « qui avez-vous décidé d'être ?» Car, au final, vous agissez toujours en fonction de cette réponse. Il existe un détail curieux concernant l'autodiscipline que presque personne ne remarque. Elle se développe plus rapidement lorsqu'on réduit ses choix. Cela semble contradictoire, mais pensez à votre routine. Plus vous laissez d'options ouvertes, plus vous risquez de négocier avec vous-même. Est-ce que je fais du sport le matin ou le soir? Est-ce que j'étudie maintenant ou après le dîner? Cette liberté excessive semble confortable, mais elle crée des failles. Et c'est dans ces failles que l'ancienne identité ressurgit. Marc Aurèle écrivait qu'un esprit déterminé n'a pas besoin de multiples alternatives, mais d'une direction claire. Décider à l'avance de ce qui sera fait élimine les hésitations. Et cela change tout. Des études comportementales montrent que la fatigue décisionnelle épuise l'énergie mentale tout au long de la journée. Plus on prend de petites décisions, moins il nous reste d'énergie pour les décisions importantes. Ce n'est peut-être pas de la faiblesse, mais plutôt un excès de décisions inutiles. Imaginez quelque chose d'improbable. Certaines des personnes les plus productives au monde répètent des routines quasi identiques chaque jour, non par manque de créativité, mais pour économiser leur énergie mentale. Moins de variations dans les détails insignifiants, plus d'attention à l'essentiel. Sénèque avertissait que ceux qui se perdent dans les détails gaspillent leur vie. Appliqué à la discipline, cela signifie simplifier son environnement pour préserver son identité. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui favorise votre indiscipline? Votre téléphone portable près du lit, des notifications incessantes, des aliments ultra transformés à portée de main, l'absence d'horaire fixe. Imaginez maintenant le contraire. Votre téléphone portable loin du lit, vos vêtements de sport déjà prêts, un planning précis inscrit dans votre agenda. De petits changements extérieurs qui confortent vos décisions. Épictète enseignait que nous ne maîtrisons pas tout, mais que nous maîtrisons notre préparation. Et la préparation est une stratégie silencieuse. Ce n'est pas la force brute, c'est l'anticipation. C'est décider avant même que l'impulsion ne surgisse. Peut-être essayez-vous de vous discipliner en luttant contre un environnement inadapté. Peut-être comptez-vous trop sur votre volonté et négligez-vous les structures qui vous entourent. Le paradoxe est le suivant. La discipline n'est pas un acte d'héroïsme quotidien, mais un travail sur soi. Lorsque vous créez un environnement favorable à l'identité que vous avez choisie, l'effort requis diminue. Et lorsque l'effort diminue, la constance augmente. Et c'est la constance, et non l'intensité, qui permet d'obtenir des résultats. La question est désormais simple et directe. Votre environnement vous permet-il de développer la meilleure version de vous-même, ou renforce-t-il l'ancienne? Il arrive un moment où l'autodiscipline cesse d'être un effort et devient une seconde nature. Mais avant cela, il y a une phase silencieuse que presque tout le monde abandonne. C'est la phase où personne ne remarque votre changement. Pas de compliments, pas de résultats visibles. Juste la répétition, juste la constance, juste vous, face à vos vieilles excuses. Marc Aurèle se rappelait qu'il ne faut pas agir pour paraître vertueux, mais parce que c'est la chose juste à faire. C'est là le véritable critère. Persévérez-vous quand personne ne vous regarde?
Persévérez-vous quand l'enthousiasme s'estompe? Persévérez-vous quand les résultats ne sont pas encore visibles? Car voici la tension que peu acceptent. Au début, rien ne semble changer. On se lève tôt, mais on est toujours fatigué. On étudie, mais on ne voit toujours pas de résultats. On s'entraîne, mais le corps ne reflète pas encore les efforts fournis. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Non pas par incapacité, mais parce qu'ils s'attendent à des résultats immédiats. Sénèque avertissait que l'impatience détruit plus de rêves que les épreuves. Et cela reste cruellement d'actualité. Nous vivons dans l'attente d'une validation immédiate. Or, l'identité ne se forge pas dans les applaudissements, elle se construit dans le silence. Épictète enseignait qu'un homme fort est celui qui endure ce qui est hors de son contrôle et agit en fonction de ce qui est. Le résultat ne dépend pas entièrement de vous, mais du processus. Et lorsque vous vous concentrez sur le processus, un phénomène inattendu se produit. Vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune des résultats quotidiens et commencez à la mesurer à l'aune de la constance de vos actions. Permettez-moi maintenant de vous poser une question directe. Si vous reproduisiez exactement vos habitudes actuelles pendant les 5 prochaines années, votre vie s'améliorerait-elle ou se détériorerait-elle? Cette réponse pourrait vous déstabiliser quelque peu, car elle révèle la dimension invisible de votre identité. Le secret, c'est que l'autodiscipline ne repose pas sur l'intensité, mais sur la constance. Les petites décisions prises régulièrement semblent insignifiantes à court terme, mais elles s'accumulent presque imperceptiblement. Jusqu'au jour où, en y repensant, on réalise qu'on n'est plus la même personne. Mais ce jour n'arrive que pour ceux qui traversent une phase où rien ne semble se passer. Et la plupart abandonnent à ce moment-là. Écoutez attentivement, car c'est là que tout change. L'autodiscipline n'est pas une question de force brute. Il ne s'agit pas de se réveiller motivé chaque jour. Il s'agit de décider qui vous êtes et d'agir en conséquence, même en l'absence de témoins. C'est ce qu'enseignait Épictète lorsqu'il disait que nous ne contrôlons pas les événements, mais que nous contrôlons notre réaction. C'est ce que Marc Aurèle pratiquait en se rappelant chaque matin son devoir. Et c'est ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Si vous souhaitez mettre cela en pratique, le chemin est simple, mais il exige du courage. Commencez par définir clairement votre identité. Ne dites pas « je veux être discipliné », mais plutôt « je suis une personne qui tient ses promesses ». Ensuite, décomposez chaque action en étapes minimales. Il ne s'agit pas de changer radicalement de vie demain, mais de tenir une petite promesse aujourd'hui. Une courte séance de sport, une page lue, une dépense évitée, une tâche accomplie sans excuse. Ces petites actions répétées forgent une nouvelle identité, et l'identité façonne le destin. Il y aura des jours difficiles. Vous ressentirez de la fatigue, des doutes et l'envie d'abandonner. Dans ces moments-là, souvenez-vous, la discipline n'est pas une question de ressenti, mais d'agir malgré son absence. Chaque fois que vous tenez vos engagements, vous renforcez votre confiance en vous. Vous commencez à vous respecter. Et lorsque le respect de soi grandit, le monde qui vous entoure change avec lui. Vos finances s'améliorent car vous maîtrisez vos impulsions. Votre santé s'améliore car vous honorez vos engagements. Vos relations s'améliorent car vous devenez prévisible et fiable. Rien de magique là-dedans. C'est un processus quotidien. Il est silencieux. Il est presque imperceptible au début. Mais vient un moment où, en y repensant, on réalise qu'on n'est plus la même personne. Et c'est là le véritable tournant. On n'essaie plus d'être discipliné, on l'est devenu. Maintenant, c'est à votre tour. Quelle petite promesse tiendrez-vous aujourd'hui? Écrivez-la en commentaire, même anonymement. Cela crée un engagement. Si ce contenu vous a touché, aimez la vidéo pour qu'elle atteigne davantage de personnes qui en ont besoin. Et abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre cette transformation avec moi, étape par étape. Le changement commence par une décision, et cette décision peut être prise maintenant.